oui les gars, je poursuis avec ce challenge. Je poursuis avec le challenge de $10 de capital. Actuellement, je suis en train de prendre un peu de l'air. Je quitte d'abord le boulot. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, à part l'entrepreneuriat, à part le métier du trading, je suis aussi infirmier. Après avoir obtenu mon diplôme de baccalauréat, j'ai continué avec mes études. J'avais fait des études supérieures en sciences infirmières. Voilà. Maintenant, actuellement, je quitte d'abord le boulot et je prends un peu de l'air. J'ai aussi un trade qui est en cours parce que je vous avais dit, je vais faire la remontée de $10 de capital de départ. Parce que beaucoup de traders débutants, parce que vous allez attendre de tout et de rien que en trading, c'est difficile de trader avec un petit compte. Ce qui est plus important, c'est avoir la maîtrise. C'est-à-dire, si vous maîtrisez la chose, ça serait facile de trader avec n'importe quel compte. Voilà. Bon, ce qui est bon avec le trading, pour moi là, le trading ne m'empêche pas de faire d'autres tâches. Donc, je peux être au boulot et je poursuis avec mes trades en fait. Surtout, je fais mes suivis de mes trades sur téléphone. Je vais faire l'analyse globale au niveau de ma machine et puis, lorsque je suis au boulot, je vais continuer à faire les suivis de mes trades sur téléphone. Donc, c'est comme ça. C'est pourquoi le trading, vraiment, c'est un métier qui donne la liberté. Tu peux travailler n'importe où. Parce que lorsque je suis au boulot, je vais juste continuer à faire de mes trades sur TradingView. Vous pouvez télécharger TradingView sur téléphone. Et puis faire la suivi sur TradingView ou soit sur MT5. Voilà. Donc c'est un peu ça. Lorsque je quitte, je continue sur la machine. Et voilà. Et les conseils que je vais vous donner, c'est quoi? Lorsque vous êtes encore débutant dans ce domaine, il ne faut pas abandonner les boulots que vous faisiez au départ. Parce que vous n'avez pas encore de capacité à vivre uniquement grâce au trading. Vous n'avez pas encore de compétences assez nécessaires qui vont vous permettre de vivre du trading à 100%. C'est pourquoi l'idée là d'abandonner le boulot très tôt, lorsque vous n'êtes pas encore rentable, ce n'est pas du tout bon. C'est pourquoi moi je vous conseillerais, en partant de mon expérience, de continuer avec votre petit boulot là que vous faisiez au départ. Lorsque maintenant vous aurez un capital important, c'est pas là que vous allez juger bon d'abandonner le boulot. Au lieu d'abandonner tout, lorsque vous n'êtes pas encore rentable, ça sera très difficile de vous en sortir en fait. Donc, soyez d'abord rentable. Continuez à apprendre, continuez à faire des exercices jusqu'à tel point que vous aurez vraiment un capital important pour vivre complètement du trading. Pour moi là, parce que le trading ne m'empêche pas de faire d'autres activités en fait. C'est pourquoi, même si j'ai beaucoup de capitaux, moi c'est difficile d'abandonner d'autres tâches que je réalise tous les jours. Parce que une fois que je termine mes analyses, je vais juste placer mes alertes. Une fois mes alertes sont déclenchées n'importe où je suis, je vais me positionner. Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi le trading vraiment donne une certaine liberté comme ça, une liberté financière. Voilà même l'importance de se lancer dans le domaine du trading. Parce que vous êtes indépendant. Vous ne dépendez pas de clients ni moins de quoi que ce soit. C'est vous avec votre propre psychologie. Parce que le trading, c'est le mental. C'est votre mental en fait. C'est pourquoi l'idée là d'abandonner le boulot lorsque vous n'êtes pas encore rentable et lorsque vous n'avez pas encore un capital important, c'est vraiment, je vous déconseille cela. Voilà, l'opportunité en question c'était sur la paire livre sterling contre le dollar américain. Actuellement, nous sommes dans un graphique 5 minutes. Après avoir déterminé le biais de lui, je suis descendu dans l'autre time frame pour lire la liquidité. Tel que vous le savez, la première des choses, on détermine d'abord le biais de lui et ensuite on descend dans l'unité de temps plus petite pour déterminer le type de liquidité. Voilà. Lorsque je vis cette création des equal low, tel que vous pouvez le voir ici, j'ai attendu que le prix puisse prendre d'abord toutes ces liquidités qui ont été créées en dessous des deux sessions asiatiques. Et puis vous voyez, c'était un buy to sell. Vous voyez même cette accélération qui a été réalisée à ce niveau-là. Voilà. Lorsque maintenant ce pli haut a été cassé par le corps de la bougie, je me suis positionné au 50% du retracement de cette impulsion-là. Voilà. Maintenant, j'ai placé mon stop loss en dessous du dernier pli bas et j'ai targeté une zone d'inefficience. Voilà, il y avait une zone d'inefficience dans l'unité de temps H4 à ce niveau-là.
Maintenant, arrivé à ce niveau, le prix m'a activé et j'étais dans les bons biais là. Et le plus haut a été cassé par le corps. Je me suis placé à break-even à ce niveau là. Lorsque le prix a cassé le dernier plus haut, je me suis placé à break-even. Malheureusement, le prix n'a pas pu toucher mon TP. On était tout proche de mon TP, mais le prix a jugé bon de se retourner. Je pense que ça c'était juste une annonce économique. Voilà, j'étais sorti à break-even à ce niveau là. Et puis le prix a jugé bon de renverser la tendance à ce niveau là. Voilà, c'était juste cette opportunité là que j'ai pris pour cette semaine. S'il y en aura d'autres, vous serez toujours au courant. Si vous n'avez pas encore rejoint mon canal Telegram, le lien est dans le premier commentaire de cette vidéo. Voilà, donc c'était juste cette opportunité que je me suis tapé un break-even. Jusqu'à présent, pour ce challenge, je n'ai pas encore eu un stop loss. C'est juste des break-even et un TP. Et on continue avec le challenge. Tout dépendra comment vous considérez le trading. Soit vous considérez comme un métier, ou soit vous le considérez comme un jeu de casino. Voilà. Parce que si vous êtes capable de remonter un compte de 10 $ à 100, c'est que vous êtes à mesure aussi de remonter un compte de 100 $ jusqu'à 1000. Ça dépendra aussi de la façon dont vous considérez le trading. Donc ça dépendra comment vous considérez le trading. Si vous le considérez comme un jeu de casino, vous prenez juste une seule position et vous le remontez jusqu'à 1000. Dans ce cas-là, c'est juste un coup de la chance. Ce n'est pas le trading. C'est ce que je vous avais dit dans cette vidéo-là. Donc moi, je ne peux pas vraiment respecter mon management en risquant 1% par trade, non. Parce qu'au début, là, je vous avais dit que j'ai juste 2 chances. Maintenant, comment est-ce que je vais procéder avec ce challenge? Avant tout, vous devez d'abord oublier le règle de 1, 2, 3% par position. Parce que je démarre avec un compte de 10 $ de capital. Donc, actuellement là, j'ai juste 2 essais. Donc, je vais miser 50% de mon capital par position. C'est-à-dire, je vais risquer 5 $ par position. Il y a toutes ces conneries là que vous voyez sur le réseau. Avec un compte de 10, vous prenez juste une seule position jusqu'à 1000. Tout en dupliquant les positions en cours de route. Vraiment, il faut oublier cette méthodologie. Ça, ce n'est pas le trading. Si vous considérez le trading comme un métier tout complet, vous allez prendre des positions avec un stop loss plus TP. Et non en dupliquant des positions en cours de route jusqu'à atteindre le 1000 $ en une seule position. Dans ce cas-là, vraiment, c'est les jeux pires du casino. Ce n'est pas vraiment le trading comme métier tout complet.